Bonjour Laurent. Alors, et le bonjour kiosque. à tous. Eh bien, on va commencer tout simplement par le mur des unes, parce qu'objectivement, il y a pas mal de déjà-vu ce matin. Le réchauffement climatique, la guerre qui oppose l'Union européenne et les GAFA, le pouvoir d'achat des retraités, l'emploi, les conséquences du Brexit ou encore la paralysie de l'Europe face à la crise migratoire. Et à ce propos, vous lirez avec effarement le reportage de Sylvain Mouillard dans Libération sur les dizaines de gosses marocains, tous mineurs, qui traînent dans le nord de Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Voleurs, toxicos, ultra-violents, en quête permanente de fringues neuves, faute évidemment d'hygiène suffisante, eh bien, ils incarnent le concept de la vie brisée avant d'avoir réellement commencé. Beaucoup plus festive, la une de l'équipe qui célèbre l'exploit des Lyonnais sur la pelouse de Manchester City. 2-1 en Ligue des Champions avec un Cornet et un Fekir lumineux l'un et l'autre. L'équipe leur accorde un 8 sur 10. C'est bien, mal. c'est rare, oui, c'est rare qu'ils notent comme ça. Mais comme c'est l'heure du petit déjeuner et qu'on a le droit de se changer les idées de temps à autre, eh bien, on va s'intéresser, regardez, à ces bols. Vous savez, ces bols personnalisés avec le prénom. Alors rassurez-vous, on ne va pas parler vaisselle, mais on va bien parler prénom. Parce que le prénom que vous portez exerce une influence insoupçonnée sur votre vie. Si j'en crois le magazine Ça m'intéresse. Alors le plus étonnant, eh bien, c'est le travail réalisé par une psychologue, professeure à HEC Paris. Si vous vous appelez Barbara, eh bien, vous serez plus encline à vivre avec Balthazar qu'avec Diego. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Barbara sera attirée par les lettres qui composent son prénom. Et ces lettres, on les retrouve plutôt dans Balthazar, qui ressemble un peu à Barbara, que dans Diego. Aux États-Unis, les Lawrence, je le dis avec l'accent, vous allez comprendre pourquoi, sont surreprésentés dans la profession d'avocat. Pourquoi ? Parce qu'avocat en anglais, ça se dit lawyer. Vous voyez un peu le truc ? Dans ce papier, on va de surprise en surprise. Il paraît que le prénom que l'on porte s'imprime sur notre visage. Stupéfiante conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs de l'Université de Jérusalem. Ils ont pris 900 étudiants et leur ont mis sous le nez les photos de 200 personnes. Et ils leur ont dit devinez leur prénom. Alors à chaque fois, évidemment, il y avait 4 choix de prénoms. Résultat, 40% de bonnes réponses. Alors tous les spécialistes en stats ont noté que si on avait laissé faire le hasard, le taux de réussite n'aurait été que de 25%. Là, on avait 40%. Alors, il y a une explication à cela, Laurent. Il paraît que nous repérons inconsciemment des caractéristiques communes aux individus portant un même prénom. Alors, si je comprends bien, Laurent, moi, je vous vois tous les jours, je vous côtoie tous les matins, donc j'intègre certaines de vos mimiques et je suis susceptible de les retrouver sur le visage d'un autre Laurent que je pourrais croiser sans savoir qu'il s'appelle Laurent. Mais je pourrais lui dire, toi, tu t'appelles Laurent. Parce que quelque part, il y avait un petit peu de bignolasse sur son visage. Vous voyez un peu le truc ? Il y a 18 000 prénoms qui circulent en France. Ça, c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, il y en a 33 000. Alors, pour finir et pour sourire, eh bien, florilège de prénoms que certains parents ont souhaité donner à leurs enfants, mais qui ont dû y renoncer. La justice le leur en ayant intimé l'ordre. Alors, il y a bien sûr l'incontournable Nutella, le très surprenant Merdique, on peut remettre la liste, le très provocateur Djihad, le très fouteux CR7, qui fait bien sûr référence au footballeur Cristiano Ronaldo, l'incontournable Titeuf, en référence à la bande dessinée du même nom, et alors l'improbable Fanch, je ne sais pas si je le prononce bien, avec le fameux tilde sur le N. Vous savez, c'est breton, mais il se passe que le tilde n'existe pas dans l'alphabet français, ce qui a permis à la justice d'établir que ce prénom breton romprait l'unité du pays si on l'utilisait. Donc il a été refusé. Voilà. Délicieux. Merci pour ce petit déjeuner. Merci beaucoup, Patrice.